Pour être bien honnête avec vous, j'aurais pris une couple de jours de relâche de plus parce que j'étais vraiment bien. J'en ai vraiment profité pour me reposer. Mais je suis vraiment contente de retrouver mes poulets ce matin. J'avais comme peur qu'ils arrivent, puis qu'ils soient énervés, qu'ils soient tellement contents de se revoir, nanana, mais ils ont vraiment fait une entrée calme. J'avais mis sur leur bureau une feuille que j'ai prise sur le jardin de Vicky, qui est comme ça ici. C'est comme ma relâche en quelques mots. Puis pour chaque lettre de l'alphabet, ils devaient mettre un mot qui leur a fait penser à leur semaine de relâche. Puis de l'autre côté, c'était la classique activité trouve quelqu'un qui, là, trouve quelqu'un qui est allé au cinéma, trouve quelqu'un qui a écouté son film favori, tout ça. Fait qu'ils ont fait ça pendant leur rentrée du matin, que j'ai fait en même temps qu'eux. Puis après ça, je leur ai demandé de choisir 3 mots parmi ceux-là à nous partager. Fait que ça a comme fait en sorte que la causerie du retour n'a pas duré 150 000 ans. Parce que j'ai ça, les causeries, vraiment, là. Puis après ça, on a fait l'activité trouve quelqu'un qui, fait qu'ils se sont promenés. J'ai mis un petit chrono de 7 minutes, on a fait tout ça. Puis après ça, en grand groupe, on a rempli les trous qui nous restaient. Puis on a fait beaucoup de poutine aussi, là. Fallait que je leur parle du port du masque. Il fallait que je voulais leur parler de mon livre que j'ai reçu. Quoi d'autre? Je voulais qu'on change les places, mais on n'a pas eu le temps. Là, je vais faire ça tantôt après la récréation. Là. Fait que justement, ça va me permettre de faire mon petit plan que j'ai pas fait pendant la relâche parce que ben honnêtement, j'ai rien fait. Je me suis reposée. Fait que on va faire ça tantôt. Puis je leur ai aussi dit qu'il n'y avait pas de leçon cette semaine. Je vais leur donner leur premier agenda vendredi. Fait que j'étais bien content. Mais bref, bien content de les retrouver. Je pense qu'on retombe dans nos chaussettes assez rapidement. En équipe de 2, vous allez recevoir une feuille sur laquelle il y a déjà un quadrillage. Vous allez écrire vos noms, la date si vous voulez, et vous allez recevoir 2 dés. Okay? Ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez brasser les dés. Mettons que moi je suis avec Joséphine. Okay? Je brasse les 2 dés. Et là, les dés me disent, oh, me disent 3 et 3. Moi, je vais devoir commencer dans un coin de la feuille. N'importe lequel, il y a 4 coins, n'importe lequel. Et là, je dois faire un carré ou un rectangle de 3 par 3. Regarde bien ce qu'il faut que ça donne. 3 par 3 par 3 par 3 par 3. Et là, dans le carré, je dois inscrire sa surface. Il y a combien de carrés dans mon carré? Bien. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi ça me donne 9? Parce que 3 fois 3, ça donne 9. Viens, on va faire toi. Joséphine. Viens ici. Clique sur les dés. Ils vont rouler. Oh, les chanceux. Hey, Joséphine, toi, il faut que tu fasses un rectangle de 3 par 5. Je vais te montrer comment. Joséphine, il faut qu'elle commence dans l'autre coin. 1, 2, 3. Puis, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu peux le compléter pour que ça fasse un rectangle? Ça ici, puis ça ici. Il faut que le rectangle soit fermé. Comme si tu mettais une clôture. Ouais. 1, 2, 3. Et là, descends pour aller rejoindre là. Okay, maintenant, compte-moi il y a combien de carrés cachés à l'intérieur? C'est de l'air. C'est de l'air. Puis vu que Joséphine, elle a brassé 3 et 5, 3 fois 5, ça donne. Puis c'est exactement, merci, c'est exactement ce qu'elle a calculé. Le prochain que moi, je vais devoir faire, il faut qu'il touche à mon premier. OK? Même chose pour Joséphine, son prochain, il faut qu'il touche à celui-là. Le but, comment je fais pour gagner? C'est qu'à un moment donné, la feuille va commencer à se remplir. Et si à un moment donné, tu brasses les dés et que c'est impossible de dessiner ce carré-là, la partie s'arrête. Ça ne veut pas dire que tu as perdu. La partie s'arrête et là, il faut additionner tous les carrés que tu as été capable de faire. Alors moi, si j'ai un 9, un 12, un 25, un 10, un 6, je les additionne tous. Mon partenaire, Joséphine aussi, additionne tous. Et la personne qui gagne, c'est celle qui a réussi à faire le plus grand espace colorié de sa couleur. Tu peux pas? 3 par 5? Ouais, ça rentre.
Ouais. Ça fait combien à l'intérieur? 5 égale 6. Excellent! Je pense que j'aurais gagné. 4 par 1. Est-ce que ça rentre, ça, 4 par 1? Elle a pris beaucoup de place. Non, hein? Puis toi, vas-tu être capable de faire ton prochain coup? Imagine, elle a 36. Elle pourrait pas. Elle pourrait pas. Et combien? Ah! Ben non! On vient juste de le dire. Tu peux pas. Alors, tu dois passer ton tour, c'est à Océane. Donc, je te répète que dans la deuxième case, je veux que tu dessines le mot souris. Et dans la troisième case, je veux que tu dessines le mot mère. Voici mon dessin. Hey, pour souris, je vois l'animal, la souris. Et je vois des élèves qui ont fait une souris d'ordinateur. Est-ce qu'il y a eu d'autres options? Ah! Il y en a qui ont fait un sourire. Ouais. OK, puis pour mère, je vois des gens qui ont dessiné la mer, des vagues. Je vois des gens qui ont dessiné une maman. Est-ce qu'il y a autre chose? Le maire de la ville. Oh, j'aime ça. OK, redépose ton dessin. Dans la quatrième case, je vais te lire une phrase dans laquelle j'ai mis le mot mère et le mot souris que j'avais dans ma tête, mais que vous ne pouviez pas deviner parce que je vous ai donné 0 indice. Puis là, je vais vouloir que tu refasses le dessin maintenant. OK? Écoute bien la phrase. La phrase que j'avais dans ma tête que je t'ai pas dite, c'est « Ma mère a brisé ma souris d'ordinateur. » Est-ce que tu peux dessiner ça maintenant? « Ma mère a brisé ma souris d'ordinateur. » En mettant mes mots dans une phrase, ça vous a automatiquement donné plus d'informations. Ma mère a brisé ma souris d'ordinateur. Donc, ma mère, ça devenait ma maman. Ça se pouvait pas que la mère ait brisé ma souris parce que, premièrement, je sais pas pourquoi tu aurais ta souris d'ordinateur à la plage. OK? Et ensuite, la souris d'ordinateur. Automatiquement, on le sait que c'est pas l'animal. Vous avez été capable de dessiner exactement ce que je voulais parce que j'ai mis les mots dans une phrase avec un contexte autour. Un genre d'histoire. OK? Ça m'amène à te parler de la stratégie de lecture aujourd'hui. Quand tu rencontres un mot nouveau, un mot nouveau, là, c'est un mot que tu n'as jamais vu. Un mot que tu vois rarement dans tes lectures. Et que là, tu arrives à ce mot-là dans ton texte, tu dis « je ne sais pas ce que ça veut dire ». Pour t'aider à trouver ce que ce mot-là veut dire, avant de te lever et d'aller dans le dictionnaire, tu peux faire l'exercice d'aller regarder autour. Est-ce que le mot d'avant, le mot d'après peut m'aider? Est-ce que si je lis la phrase au complet, ça peut m'aider? Est-ce que si je regarde de quoi me parle le texte, ça peut m'aider? Là, en ce moment, j'ai proposé à mes élèves de faire un travail en équipe. Et ça, c'est le son que j'ai dans ma classe. Ils sont là, là. Êtes-vous là? Oui. Ils sont là. Travaille seul et en silence, voyons donc. C'est ce qui arrive. Vous êtes donc bien reposés pendant la semaine de relâche. Tu veux des points? Oui. OK, mais il faut continuer à... Ben là, 7, exagère pas, là. Il faut continuer à bien travailler, par exemple. Je vais vous sortir la phrase classique que je vous dis depuis des semaines. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine, mais là, depuis le retour de la relâche, je suis vraiment dans le jus. Premièrement, j'avais pas fini ma correction avant de partir en vacances, puis j'y ai pas touché pendant la relâche. 0. Fait que là, j'ai ça à rattraper parce que je veux que toutes les évaluations partent dans le duotang des élèves vendredi. Ensuite de ça, j'ai dû faire 2 rencontres de parents express un peu parce que je veux faire 2 demandes en orthopédagogie pour 2 de mes élèves. Fait que je voulais comme rencontrer les parents pour leur dire que j'allais entamer les démarches de ça. J'ai fait les demandes, j'ai fait les rencontres, puis là, si ils sont acceptés, ça va me demander de faire des plans d'intervention pour ces élèves-là. Fait que je suis déjà en train de réfléchir à ça. Après ça, la planif, ça va. Ils n'ont pas de plan de travail cette semaine, fait que j'ai pas de choses vraiment à corriger en plus. Mais
je pense aussi beaucoup à mon livre ces temps-ci parce qu'il sort le 28 mars. Mais moi, en arrière de ça, il faut que je remette le tome 2. Et il faut que, d'abord, je vais aller au Salon du livre de Québec la fin de semaine du 9 et du 10 avril. Donc, je pense à ça. Je pense à faire des objets promotionnels pour ça. Je pense à peut-être faire un lancement pour ça. Fait que mon cerveau est vraiment très, très, très occupé à réfléchir. J'ai de la misère à écouter la télé et à me concentrer sur ce que j'écoute. Fait que, d'où le peu de séquences cette semaine. Il y a mis 4. Moi, je vais mettre ça. 6. Lama. 1, c'est bon. 2, c'est bon. 2 ou 3. Attention à ce que tu fais. 3. C'est fini? Oh! Là, Liam, c'est quoi tes picots à toi? T'as ceux-là? Tu peux en remettre un dans la... Non, tu peux... Ah, il va remettre ceux-là. Puis là, nous, on compte. Alors, moi, j'ai un 10, un 1 et un 4. J'aurais pas enlevé ça. J'ai un 10, un 1. Ça fait combien en tout? J'ai enlevé ça, t'as 15. Ça fait 15. Hey, on va souhaiter une bonne fin de semaine parce que je pense qu'on va arrêter de filmer maintenant. On est en train de jouer, je vais montrer ça. Je viens de montrer aux élèves comment jouer à Lama. C'est pas compliqué, hein? Non, c'est très plaisant. très simple. On s'amuse beaucoup. Puis je pense que quand je vais vous montrer d'autres jeux de société comme ça, c'est bien le fun. Ouais, pendant qu'on joue. Yes. Fait que là, toi, tu nous fais des paquets? Ouais. OK. Bye! Bye bye!